Hello tout le monde, c'est Laurine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans ma cuisine. Et c'est une vidéo que je ne vous ai pas teasée sur les réseaux, mais on va faire un petit haul de courses. Petit. J'avais déjà fait ça une fois sur la chaîne avec Guillaume, cette fois-ci il n'est pas là. Et on a acheté plein de choses, on allait faire nos courses pendant les vacances, faire nos stocks cuisine asiatique, etc. Nos stocks pour tout ce qu'on mange dans notre quotidien. Et du coup, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on a pris. On va passer brièvement sur certaines choses parce qu'il y a vraiment énormément de choses comme vous pouvez le voir. Mais j'avais envie de vous parler de certaines choses que j'ai déjà goûtées et aussi vous montrer certaines choses que j'ai goûtées et où j'ai filmé. Et aussi certaines choses qu'on va goûter en amoureux et qu'on va vous filmer et qu'on vous fera une vidéo plus tard. Donc voilà pour le programme. Le voir, on a beaucoup de choses à regarder ensemble. Je pense qu'on va d'abord s'intéresser aux nouilles puisque c'est ce qui sera le plus rapide. Il y a certaines choses qu'on va goûter en vidéo et d'autres que vous connaissez déjà, qu'on connaît déjà et on n'a pas besoin de trop s'étendre sur le sujet. Je vais me mettre là, juste de côté. On va commencer par les choses que vous connaissez déjà puisque on a repris des ramen Jin Ramyeon. Alors il y a toujours les boîtes avec Jin qu'il faut qu'on fasse en vidéo. Donc ces boîtes là seront compris mais pas celles-là. C'est les mild comme d'habitude, elles sont déjà bien spicy. Donc les vrais spicy on les prend pas parce que c'est vraiment beaucoup trop fort pour nous. Ensuite on retrouve mes petits bébés, mes nouilles préférées, les chapaghetti. J'adore les chapaghetti, j'aime ça. On en a pris 4, pareil pour les Jin Ramyeon. J'aime beaucoup trop les chapaghetti et ma soeur m'avait trouvé des sachets de sauce jjajangmyeon. Du coup de temps en temps je m'en fais avec des udon ou autre chose, mais j'adore ça. Ensuite autre chose qu'on a pris et qu'on connaît déjà un petit peu, ce sont les udon. On prend toujours les bœufs et champignons. Il y a aussi d'habitude le kimchi mais il n'y avait pas cette fois-ci donc on a pris que le bœuf. Et en vrai tout ce qui est fruits de mer, tempura, j'aime pas du tout, du coup je les prends jamais. Nous avons pris ça aussi, c'est notre ami qui était avec nous qui nous a recommandé en nous disant que c'était vraiment très très bon. C'est au sésame, on va goûter apparemment, ils sont très très bons. Je sais pas si on goûtera avec vous pour le coup pour celle-ci parce que je les trouve pas forcément très intéressantes à goûter en vidéo, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous les ajoute à la vidéo dégustation. On va commencer à rentrer dans les choses qu'on va goûter avec vous, donc les petites nouveautés. Nous avons déjà ces nouilles de patates, donc à la fécule de pommes de terre. On était très intrigués en les voyant et on avait très envie de goûter, donc c'est ce qu'on va faire. Et ça, c'est des nouilles pour la vidéo. Ensuite, nous avons Nous avons ces udon au kimchi. Pareil, on n'a jamais vu, on n'a jamais goûté. On est très intrigués par ce paquet de nouilles udon. Donc, on les goûtera aussi avec vous en vidéo. Bien les cheese ramyeon, donc cheese ramen pardon. Pareil, je crois qu'on les a déjà goûtés, je suis plus sûre. Mais je suis toujours très emballée à l'idée de goûter des ramen au fromage. Du coup, on va faire ça aussi avec vous en vidéo. Autre bizarrerie, étrangeté qu'on a trouvé, c'est alors comme baguetti. Donc ça ressemble un peu au chapaghetti, mais on dirait, vous voyez que c'est un peu, comment dire, un peu avec des trucs carbonara mais pas trop non plus. En tout cas ça a une consonance italienne puisqu'on retrouve les couleurs de drapeau italien sur le nom. Donc très intriguée par ces petites nouilles comme spaghetti. Je sais pas si je le dis bien. On va voir ce que ça donne. Mais là comme ça m'inspire pas grand chose en vrai. Genre ça m'inspire pas confiance du tout, mais on verra. Ensuite je voulais vous montrer les paquets de nouilles qu'on avait trouvé chez Action. Et qu'on avait beaucoup aimé avec Guillaume. Alors c'est ce genre de nouilles là, alors c'est des nouilles de riz. Elles sont larges à peu près comme ça, très longues et très chewy hein, donc je vous préviens c'est pas très tendre comme matière. C'était très bon, franchement on a beaucoup apprécié. Et on a tellement apprécié qu'on a cherché ce type de nouilles au Paris Store. Et du coup on a trouvé à peu près la même chose et on a utilisé d'ailleurs pour faire le bouillon. Bouillon que je vous montrerai juste après, puisqu'on a utilisé notre machine pour faire de la fondue chinoise, mais on n'a pas vraiment fait ça. Et du coup on a trouvé ce genre de petites nouilles là.
feuilles de riz. Et c'était vraiment très bon. Alors voilà pour le rayon nouilles. On va passer aux autres petites choses. Alors je vais juste faire un peu de place parce que j'ai vraiment des gros sachets. Alors je vous en ai aussi parlé dans la vidéo où je vous expliquais ce qui s'était passé pour Noël. Mais du coup j'ai acheté des rice cakes, donc les fameux rice cakes que je vous disais sliced, donc coupés comme ça. Pour tout ce qui est soupe et tout, on les a mis dans le bouillon qu'on avait fait pour notre pseudo fondue chinoise. Et franchement c'était vraiment très sympathique. C'est très bon, j'adore ça et c'est la première fois que je les ai vus au Paris Store. J'étais très contente parce que je cherche d'habitude toujours ce genre de choses et j'adore. Et bien sûr, on a pris aussi la version tteokbokki, donc la version stick qu'on connaît toutes et tous. Pareil, pour faire des tteokbokki, j'adore ça moi personnellement. Et d'ailleurs, ils avaient des petites sauces à tteokbokki, donc on en a pris deux. On a pris la sweet and spicy parce que la spicy elle est vraiment très forte et la sweet and spicy est déjà bien assez fort si vous aimez le piquant. Donc voilà, c'est ce qu'on a pris, on en a pris deux et ça c'est vraiment top quand vous n'avez pas le temps de faire beaucoup à manger et de vous faire la sauce vous-même. Donc voilà un peu pour la nourriture nouilles, rice cake. On va passer à d'autres choses salées aussi. Alors on a pris ça. Enfin moi je me suis pris ça, c'est de l'algue, du nori grillé et assaisonné pour les garnitures. Alors ça se met beaucoup, comme vous voyez, sur des petites boules de riz ou sur les onigiri, ce genre de choses. Mais moi en vrai je l'utilise beaucoup quand je me fais des repas le midi ou je me fais des bols de riz avec par exemple du thon ou de la mayo ou alors avec du kimchi et un petit peu de gochujang, etc. Et je rajoute ça avec l'œuf et tout. C'est incroyable, c'est vraiment très bon, je l'ai déjà utilisé, vous voyez. Mais vraiment, c'est super bon, jamais vu non plus de base. J'étais très contente de voir ça et j'adore. Pour rester dans le nori, on a pris évidemment des feuilles pour faire des maki ou des kimbap. Nous avons aussi pris une bouteille de kimchi, enfin d'assaisonnement pour kimchi. Alors on l'a fait aussi des fois nous-mêmes, la sauce, enfin l'assaisonnement. D'ailleurs on avait fait du kimchi pour Nouvel An. Et on avait fait notre propre sauce, c'était très sympa aussi. Mais des fois quand vous n'avez pas envie de vous faire chier, ça c'est vraiment très bien. Cette bouteille en vrai je recommande. C'est vraiment très bon, ça fait un très bon kimchi. Bien sûr on a repris du gochujang et de la samjang, puisque c'est ce qu'on consomme le plus. Et on a aussi pris du sésame grillé pour mettre un peu partout, surtout sur tout ce qui est plat avec du riz, de l'œuf, etc. ou même sur les bretzels de temps en temps quand on en fait. Donc ça, impeccable. Et enfin, en salé, on a aussi pris cette petite sauce mayo yuzu, donc c'est de la mayo japonaise. Il y avait la version kimchi que je voulais trop essayer mais c'était quand même 3 € la petite bouteille, du coup ça fait un peu cher. Donc on a plutôt tranché pour la yuzu qui avait l'air vraiment très sympathique. Elle est très bonne, on a déjà goûté. Moi j'aime beaucoup le packaging parce que je trouve que ça fait un petit peu produit de K-beauty, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi je trouve que ça fait vraiment produit de beauté et je trouvais ça très mignon. On va passer aux snacks et aux boissons, puisqu'on a aussi pris pour ça. C'est la dernière étape. Alors en snack salé, on a pris ces petites choses là et je vous mettrai, on a déjà essayé, on a déjà goûté, donc je vous mettrai juste après la vidéo où on goûte tout ça. C'est très bon, c'est salé sucré à la fois. Franchement j'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé ça incroyable et on avait 3 paquets de base et il nous en reste déjà plus que 2, donc c'était vraiment très bon. Il y a ça c'est quoi t'as dit? Poulet? Et ça c'est herbe? Il est deux sur poulet mais je pense qu'il y a des herbes là. Il s'en s'articule hein. J'avais même pas serré ma ceinture, ça sert à quoi? Le sucré? Pas trop. Ça a le goût de poulet? Léger. Ok. Donc les autres? C'est pas les mêmes que l'autre fois. C'est moins sucré. C'est bon mais... On va pas dire si tu prends l'apéro ou en... Attends, je goûte. C'est bon, mais c'est pas... Ouais, c'est bon. lait vraiment sucré. Et ça, c'est quoi? C'est censé être aux herbes, les autres? C'est bon les cookies, hein? C'est pareil, t'as dit? Ouais. Là, tu vois qu'il y a des petites herbes dessus.
sont bons. Ok. Mais Je c'est vais pas... goûter aussi celui-là. Méthode de hot dog qu'on avait pris une fois. Je préfère les autres. Hein? L'autre, le premier qu'on a goûté, je préfère. Ouais. Et on a aussi pris, comme d'habitude, les petites feuilles de nori grillées comme ça et assaisonnées. C'est vraiment très très bon, moi j'aime bien de temps en temps en petit snack quand vous avez juste une petite faim et que vous voulez pas prendre quelque chose de trop calorique. Ça j'aime beaucoup. Ensuite, pour accompagner un petit peu tout ça, on a pris du soju. Donc je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que c'est à consommer avec modération. Mais du coup, on a pris du soju à la prune. On n'avait jamais goûté. Et franchement, c'est un de mes préférés. Il est dans mon top 3. Vraiment, il est incroyable. Avec la pêche et la pomme, c'est l'un des meilleurs soju au goût que j'ai jamais goûté. Il est vraiment très bon. Donc si vous aimez la prune et que vous aimez les soju un peu sucrés, je vous recommande celui-ci. Passons au sucré. Il y a très peu de choses sucrées. Là aussi, c'est quelque chose qu'on a déjà essayé, donc je vous mettrai la vidéo juste après. Mais nous avons pris, du coup, ces petits bonbons végétariens. C'est des petits cookies à l'igname, donc c'est une sorte de patate douce. Et c'est vraiment très bon, très sucré. J'adore. Franchement, je les ai tabassés. Je sais pas si vous pouvez le voir, il n'y a plus rien. C'est vraiment très bon. C'est assez enfin c'est très peu calorique, mais ça reste des gâteaux, donc ça reste quand même assez sucré et calorique. Mais c'était vraiment très bon. Et franchement, j'ai beaucoup aimé l'idée de remplacer avec de la patate douce. Bon, c'est de l'igname, mais vous m'avez compris. Et j'ai trop envie d'essayer de faire moi des cookies à la patate douce parce que ça a l'air vraiment très bon, enfin, d'être une vraiment très bonne idée. Et enfin, j'ai pris du matcha latte. Alors moi j'aime beaucoup le matcha et j'aime beaucoup les lattés au matcha. Du coup j'ai pris ça. Écoutez, c'est sympa. C'est sous forme de petits sachets individuels comme ça. Un peu comme les cappuccinos, etc. Et normalement vous mettez avec de l'eau. Mais moi j'ai essayé différentes façons. Avec de l'eau c'est sympa, mais ça manque de sucre. Enfin, c'est sucré quand vous voyez la composition, mais au goût ça manque un peu de sucre. Et récemment j'ai essayé de faire ça dilué dans de très peu d'eau. C'est ce que je fais aussi avec le chai latte que j'avais déjà. Je dilue le sachet dans un peu d'eau bouillante. Et ensuite je laisse un petit peu reposer, je remue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Et je rajoute du lait froid ou du lait chaud. Là comme il fait froid, j'ai rajouté du lait chaud, évidemment. Et c'était super bon avec une petite mousse de lait et tout, c'était vraiment trop bon. Ça rajoutait un tout petit peu de sucre, c'était vraiment sympa. Là, franchement, je vous recommande. Si vous aimez le matcha, je vous recommande. C'est dommage qu'ils font pas la version avec du taro, parce que moi j'adore le taro. Et les matcha, enfin les lattés au taro, ça a l'air, enfin c'est juste une dinguerie. Et c'est dommage qu'ils n'ont pas le même équivalent. On a un peu cherché même sur internet, on n'a pas trouvé. Donc si jamais, hein, pensez à faire du matcha, enfin du taro latte, parce que nous on achète. C'est bon? La patate douce. C'est la patate douce? Cookie patate douce. Ça ressemble à quoi dedans? Ok. C'est un peu plus farineux, on va dire. Oui, bah la patate douce un peu. C'est comment? Alors, on a pris du matcha latte. On va goûter. Je sais pas si vous êtes team matcha. Nous on l'est. On va voir à quoi ça ressemble. Déjà, est-ce que ça ressemble? Ça sent le matcha. C'est bien vert. Vert et blanc, donc violet. Voilà. Ça sent le thé. Ouais, ça sent le thé vert, enfin ça sent la verdure. Ça sent bon. Je pense que le glacé c'était pas mal. Ouais. Je me dis que du coup, ouais, en été glacé, ça peut être vraiment pas mal. Pas mauvais. Ouais, c'est pas mauvais. J'aime bien. J'avais un peu peur parce que le matcha, j'en ai fait qu'une fois et j'ai pas kiffé. Bah après il y a du lait aussi, donc c'est plus doux. Mais c'est bon. Pour rester dans les boissons, on a pris comme d'habitude notre thé au citron. Moi j'adore ça, que ce soit chaud ou froid, j'adore. Quand j'ai envie d'une petite boisson sucrée mais pas trop, je mets un petit peu de ces bibis là dans dans une grande cup d'eau fraîche avec des glaçons et franchement il n'y a rien de mieux. Et on a aussi pris une version ananas coco. Alors on était un petit peu, comment dire,
On savait pas si ça allait être bon chaud. Froid, on s'est dit c'est un peu comme une pina colada, ce sera sympa. Mais chaud, on savait pas trop et honnêtement, j'adore chaud. C'est trop bon. La saveur ananas coco en thé chaud, c'est trop bon. Donc je vous recommande aussi si jamais vous le voyez que vous aimez l'ananas et la coco. Et enfin, pour terminer avec le sucré, on a pris quelque chose que ma soeur m'avait déjà offert. C'est ces petits mochis à la framboise. Ils sont trop bons. Et on en a repris parce qu'ils en avaient tout plein. Et franchement, ils sont incroyablement bons. Pour des mochis industriels, je trouve qu'ils sont vraiment très bons. Vous avez vraiment une petite gelée de framboise assez rafraîchissante dedans. La pâte est pas trop écœurante. Moi, j'aime bien de base les mochis, mais j'aime pas les mochis industriels parce que je trouve que ça a aucun goût, que c'est pâteux, que c'est pas agréable à manger. Et ceux-là, franchement, ils sont très bons. Ils sont un peu chers, j'avoue, mais ils sont très bons. Donc voilà qui clôture déjà cette vidéo retour de course de l'épicerie asiatique. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai fait découvrir des petits trucs que vous ne connaissez pas. Honnêtement, il y a beaucoup de produits que j'ai pas vus, il y avait énormément de produits coréens qui n'y étaient pas. Bon, après je pense qu'ils en mettent aussi parce qu'ils savent aussi un petit peu la trend et la popularité qu'a la culture et la gastronomie coréenne ces derniers temps avec la K-pop, les K-dramas, etc. Donc je pense qu'ils s'en servent pour faire leur stock aussi. Après, c'est des produits, je pense, que vous pourrez retrouver dans d'autres épiceries asiatiques. Si c'est le cas, et que vous avez envie de vous faire plaisir, allez-y, ça ferait... Franchement, c'est vraiment sympa. Nous, en plus, ça tient en général à peu près 6 mois, les stocks là qu'on vient de se faire. On a payé ça 120 € à peu près, si je dis pas de bêtises, un peu plus de 120 €. Et ça va nous faire 6 mois. Ça fait du bien au cœur et au corps. Je vous retrouve quant à moi pour une vidéo dégustation de tous les produits que je vous ai montrés et que je vous ai notifiés qui seront dans la vidéo dégustation, donc essentiellement des nouilles, hein, vous l'avez compris. On vous retrouvera pour cette vidéo. J'espère en attendant que cette vidéo là vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit like qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la petite clochette, comme ça vous serez prévenu des prochaines sorties vidéo. Je vous recommande également de me suivre sur mes réseaux sociaux, je vous mets tous les liens en barre de description, mais je vous recommande surtout de me suivre sur Instagram, qui reste le réseau social sur lequel je suis le plus active et où je partage le plus de choses avec vous. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Been on my way since day one. I wait every day since sun